Ok, voilà. Aujourd'hui, on est un jour particulier, c'est un jour de lumière, un jour où il faut étudier. Et Tevet, c'est le jour des livres. Les livres sont revenus au 770. Les livres sont des livres essentiellement des manuscrits originaux. Des Rebbeim d'abord, des 7 princes de la lignée de Chabad. Il y a également des livres qui sont liés à la Kabbalah, puisqu'il y a des livres qui sont attribués à Rabbi Chaim Vital, donc les écrits du Hari, parmi les livres qu'il y avait là-bas, et puis des livres vraiment des Gdolé Israël, quoi. Donc, et un bijou également de tout ça, il y a le Sidour du Baal Shem Tov. Voilà, le Sidour du Baal Shem Tov, il n'a pas été retrouvé tout entier, parce que celui qui avait volé, il a vendu des feuilles après feuilles, donc il vendait les pages à des prix exorbitants, évidemment. On va dire que de manière naturelle, tout le monde veut avoir le Sidour du Baal Shem Tov. Mais tous ceux qui se sont associés à ça, évidemment, je ne sais pas s'il faut penser au contrat d'Abraham. Donc, c'est pas évident ce qui s'est passé là. Ok. Voilà, nous, aujourd'hui, on veut continuer notre cours du Tanya. On a dit que ce cours, il n'est pas un cours approfondi plus que de coutume, mais en même temps, le fait de mettre en avant on va dire la rencontre du Tanya pour notre vie au quotidien également, et de comprendre ce qu'on a besoin d'en tirer. Alors on a vu le premier Pérec qui parle essentiellement de l'âme animale, après les grandes questions de comment je fais a priori pour me placer dans la définition de Tzadik Benoni Racha, comment je fais dans la conscience, ce qui prépare tout. Dans la conscience, d'abord je dois jurer d'être un Tzadik et de ne pas être un Racha, et ensuite on voit que vivre avec ces deux contraires, donc ce paradoxe d'être un Tzadik, de ne pas être un Racha, et tout le monde te dit que tu es un Tzadik, tu dois quand même être à tes yeux comme un Racha. Tout ça, c'est une problématique qui m'entraîne finalement dans, on va dire, le questionnement, qu'est-ce qu'un homme qui a une âme divine au sein de son corps et qui a une âme animale, comment il peut vivre ça au quotidien? Et c'est ce que l'Admorazaken va résoudre bien des chapitres plus tard, en nous donnant cette définition déjà de Oved Elohim ve lo Oved Elohim, mais pas dans le sens de celui qui travaille par Dieu. Alors, Oved Elohim, celui qui sert Dieu, et celui qui ne sert pas Dieu. On peut dire, donc il y a un tzaddik, un racha ici. Non. Celui qui sert Dieu au présent, c'est le Benoni, parce qu'il sert Dieu par le fait qu'il combat son Yetzirah continuellement, constamment. L'attaque du Yetzirah est là, il ne s'arrête pas un instant. Et celui qui ne sert pas Dieu, c'est-à-dire qui a déjà, d'une certaine manière, passé le cap de la lutte avec le Yetzirah, c'est le tzaddik. Voilà. De manière générale, on va dire que c'est ces deux notions-là. Évidemment, celui qui n'est pas capable d'être un serviteur de Dieu parce qu'il chute, ça c'est le rachat. Avec les deux définitions, rachat vetovlo, rachat veralo. De manière générale, l'humanité est dans la configuration de rachat vetovlo, c'est-à-dire un homme qui a le bien pour lui-même, mais qui fait des fautes. Et il nous a dit au début, ne serait-ce qu'un instant je peux étudier, je n'étudie pas, karet et karet, tout de suite je suis chayav karet, ce qui est terrible, un retranchement de l'âme. Donc on passe tous par cette situation-là, surtout avec une génération où le temps est pris par les téléphones, les discussions, etc., etc. Et même tous les rabbinim qui diffusent. On arrive à avouer qu'on ne sait pas vraiment, est-ce que vraiment on a fait une diffusion, où on était là pour la diffusion, ou est-ce qu'on n'a pas pris, on n'a pas perdu du temps en chemin, quoi. Un temps qu'on aurait pu passer à l'étude. Voilà. Donc, évidemment, il y a cette notion où on dit quand on est anous, alors on est patour, quelqu'un qui est trop fatigué, qui est pas bien, etc. Donc, il est a priori pas en état d'étudier la Torah. Ok, c'est vrai que l'esprit ne peut pas tout le temps fournir pour quelqu'un qui étudie beaucoup ou qui travaille beaucoup, etc. Mais les Rebbeim ont dit qu'à ces moments-là, alors, tu peux étudier des histoires chassidiques. C'est-à-dire, on t'a pas dit qu'à ce moment-là, tu dois quitter le domaine du bien pour entrer dans le domaine du mal. Voilà. Parce qu'il y a la grande question qui dit, mais si je dois étudier la Torah jour et nuit, quand est-ce que j'étudie des histoires? Parce que c'est inférieur au niveau que je peux fournir. On dit même que je dois être au niveau supérieur tout le temps, c'est bien que quelqu'un qui a le niveau d'étudier des choses très élevées, il ne peut pas se contenter d'étudier des choses d'un niveau inférieur, même si c'est de la Torah. À moins qu'il soit vraiment dans un moment de fatigue extrême ou quoi que ce soit. Et si vraiment même sa tête ne fonctionne plus, alors il a besoin de repos. Il n'est pas obligé d'aller chercher le repos dans les choses futiles, inutiles, etc. Et là, il peut passer son temps, soit apprendre des choses qui vont l'enrichir,
ça peut être toutes sortes de choses, soit évidemment, comme disait Rebim, étudier des histoires, lire des histoires de Chassidut qui vont réconforter son âme et grandir sa crainte de Dieu également. Ça, c'est important. Donc, les Chaim et les Bracha, qu'on évite la Géoula Mitit Vashlema, que ce jour où les livres ont été tirés des forces du mal, ce soit pour nous comme le jour où tous ceux qui ont été capturés par les forces du mal, tous ces hommes de mal là, qui veulent détruire la lumière de l'âme juive, alors que tous ceux qui ont été capturés reviennent à la maison, et que toutes les âmes qui sont parties de l'autre côté de la vie reviennent dans ce monde pour accueillir avec nous la Géoula Mitiv Lashema Teref Mian Mamash. Amen. Ok. Et là, on arrive à un moment crucial du Tanya, le Perek Bet. Ok. Perek Aleph, on est rentré, on a expliqué plus ou moins, on a dit qu'on ne faisait pas une explication vraiment pointue dans toutes les traditions d'explication, mais on va rapporter au moins l'essentiel. Venefesh Hashenit, voilà. Venefesh Hashenit Be Israël. Et la seconde âme, Be Israël. Donc, Be Israël, sous-entendu chez le juif. Évidemment, là, la première question, elle est inévitable. Pourquoi la seconde âme? Pourquoi l'âme divine? On va parler de l'âme divine. On continue. Mamash. Voilà. Alors, et la seconde âme du peuple juif, d'un juif, donc, c'est un chelek elokam ima'al mamash. C'est une partie intégrante de Dieu, telle qu'elle est là-haut, mamash. Alors, il a fallu vraiment le Tzemar Tzedek pour nous donner une explication satisfaisante. C'est-à-dire que le terme chelek elokam ima'al était déjà utilisé. L'Admor HaZaken va faire une révolution lorsqu'il va rajouter le mamash. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'à notre époque, mamash, ce sont les initiales de Menachem Mendel Schneerson, ok. Donc voilà, c'est l'âme générale de toute la génération, l'âme divine. Mais le mamash en question, là, le Tzemar Tzedek nous dit que, en fait, d'avoir ajouté ce mamash, c'est d'expliquer que l'âme divine, telle qu'elle est en haut, elle se retrouve dans un corps mamashut en hébreu, c'est-à-dire quelque chose que je peux toucher. Donc l'âme divine, telle qu'elle est en haut, on va dire, mais elle ne peut pas se résider dans le corps. C'est une autre partie d'elle-même. Peut-être que l'âme animale uniquement, telle qu'on a vu dans le premier Pérec. Non, même l'âme divine, elle est dans le corps. Autrement, le juif se retrouve seul en lutte avec l'âme animale. Or, tout ce qu'on a mis en avant dans ce livre, et toute la notion de serviteur de Dieu, qui travaille en fait dans la lutte contre son Yitzhara, c'est parce que justement, il y a une lutte entre l'âme animale et l'âme divine. D'accord? Et c'est essentiel. Donc ici, le mamash, c'est dans la réalité du corps. Voilà. Et maintenant, on revient à la question que l'on a soulignée. Venefesh Hashenit. Alors, question, évidemment, pourquoi c'est la seconde âme? Pourquoi on n'a pas présenté la première âme, l'âme divine, mais on présente d'abord l'âme animale et ensuite on dit l'âme divine, elle est seconde. Alors, les réponses, tu les connais sans doute. Entre autres choses, tu te rappelles, il est dit que on reçoit l'âme divine à la bar mitzvah. À la bar mitzvah pour une fille, donc à 13 ans, à 12 ans. Et on va dire, attends, c'est pas possible que tout ce temps-là, j'étais sans âme divine. Là, j'ai du mal à croire quand même. Surtout que quand, par exemple, j'ouvre un livre de Mitzvot Techa, je prends la mitzvah de... Il y a plusieurs mitzvot là-bas, mais il y a la mitzvah de Brit Mila. Brit Mila, il nous rapporte le Ari Akadosh qui nous dit que, en fait, avant la Brit Mila, l'âme se trouve dans la poitrine, au niveau du chazé en hébreu, donc ici, au niveau du cœur, et ne descend pas dans le reste du corps. Voilà, il faut faire la Brit Mila pour que l'âme investisse le corps. D'une certaine manière, d'après le doigt, on comprend que tant que l'homme n'est pas également féminin, quand il est uniquement masculin dans son corps, alors il n'est pas un cli, il n'est pas un réceptacle. Voilà. Donc il faut que dans son yesod, il y ait également ce qui s'appelle Ateret HaYesod, la couronne du yesod, laquelle est féminine. Pour dévoiler la couronne du yesod, il faut enlever la orla et faire la prière, déchirer également la membrane. Voilà. Pour que le shefa éloqué de l'âme divine se déverse dans le corps.
Est-ce qu'il y a un rapport côté masculin-féminin avec les eaux féminines que tu montres? Oui, évidemment, il y a un rapport. Les eaux féminines, les eaux masculines, tout ça, ce sont des degrés d'influence avec l'idée que nous travaillons du bas vers le haut, les eaux féminines, et on reçoit du haut vers le bas, les eaux masculines. Non, donc, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est un rapport. Si tu veux étudier, je te conseille d'aller étudier en entier la mitzvah de Piria Verivia et ensuite la mitzvah d'Abrit Mila, et tu verras qu'il y a beaucoup dans ce que tu dis là, plus que ce que tu peux penser. Forcément, quand l'âme divine va s'investir dans tout le corps, c'est comme les eaux supérieures, donc Maïm Druchim dans le terme de la Kabbalah, Itaruta des lames d'après le terme du Zohar. La Kabbalah du Hari, elle dira Maïm Druchim, Maïm Nukvim, c'est-à-dire les eaux masculines ou féminines. Les eaux masculines, forcément, elles viennent d'en haut. Donc l'âme divine qui vient du haut vers le bas, c'est une notion d'eau masculine. Voilà. Eau, sous-entendu, comme drainée de la puissance de la lumière divine. Puisque l'âme divine, en réalité, c'est de la lumière divine. Le secret de tout, c'est que même le corps, c'est de la lumière divine. Mais la conscience du corps fait que lui, il s'apparente à une conscience de matière. Et qu'il perçoit autour de lui de la matière uniquement. Le passage à la Géoula, c'est que tout à coup, on permute dans notre esprit. Il y a comme si une membrane était déchirée aussi dans le cerveau, et que tout à coup, la Chokhmah Stima, elle laisse passer le Keter, vraiment, le pneumotatique, et qu'on se retrouve avec un dévoilement de notre inconscient, on va dire, mais de manière autonome. Aujourd'hui, celui qui a un dévoilement trop fort de l'inconscient, la plupart du temps, il perd la boule, comme on dit, donc il perd pied de la réalité. Et c'est pour ça que si Dieu nous dévoile le Dat Elion sans préparer le Dat Tarton, donc si la conscience supérieure se dévoile sans préparation adéquate, alors on perd le Dat Tarton, c'est-à-dire on perd la notion d'existence. Ok ? Plus rien n'existe. Il y a même j'ai vu une fois, j'ai rapporté quelques fois dans les cours, mais j'avais vu dans un feuillet de Chassidut de Pologne, comme ça, où il parlait de tzadikim, il raconte des histoires de tzadikim. Nous, on raconte plus des histoires de chassidim, mais plus des histoires de tzadikim. Et là-bas, il y avait deux tzadikim qui étudiaient ensemble, et puis un jeune et un plus âgé. Et à un moment, il y avait sur la table une cruche d'eau. La cruche a disparu. Et le tzadik âgé, il s'est tourné vers le jeune, il a dit « Non, c'est interdit de faire ça, dis-moi. Tu ne peux pas entraîner ta conscience du néant, en fait, du fait que tout est Dieu dans l'existence à ce point-là. Et entraîner que la matière disparaisse. Tu ne peux pas faire ça. » Voilà. Pour te dire que nous, on a une conscience de l'existence qui est vraiment enfermée, noyée dans la réalité. Le nom Elohim, c'est comme un magen autour du nom Havaïe, donc il nous protège aussi de ça. C'est pour ça qu'il y a des Ma'amarim qui nous disent « Bishvili nivra haolam », donc pour moi le monde a été créé, et l'explication selon le Baal Shem Tov, il y a des Ma'amarim, des Rebbeim sur ça, « Bishvili nivra haelem », pour moi le voile a été créé. Le voile a été créé, pourquoi le voile a été... C'est-à-dire le tzimtzum, etc., c'était pour toi. Mais oui, selon ce que je peux intégrer dans ma réalité, sans briser en fait ma réalité. Et c'est pour ça que quand on compte 10 sphirot, c'est soit le Keter, soit le Dat. Keter, c'est l'inconscient, on va dire de manière psychologique. Donc l'existence perd pied, il n'y a plus d'existence. Et le Dat, c'est justement la notion de l'existence. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Le Tanya, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il choisit le Dat. Chokhmah, Bina, Vedat, c'est notre travail. Donc tout commence à partir de notre travail personnel. D'accord ? Et le Keter, c'est la Chassidut en général, la Chassidut du Baal Shem Tov. Et elle se divise en deux parties. Le Baal Shem Tov, qui est Pnimiut HaKeter, l'intériorité du Keter, donc qui est Pnimiut Atik, et puis, ou Atik, et puis le Maggid de Mezritch, qui est le Ratzon, qui est Ariran Pin. Donc le plaisir et la volonté en termes de nefesh, on va dire, dans l'âme. Voilà. Et nous, on travaille à partir de Chokhmah, Bina, Vedat, c'est Chabad. Mais il faut penser une chose incroyable, c'est que quand on étudie la Kabbalah, alors en particulier, moi j'ai eu le sroud d'être 10 ans avec des kabbalistes, c'était notre shlichut. Il y a un livre, la moitié du Yetzraïm, il y a un livre là-bas qui est rapporté au sein du Yetzraïm, qui n'est pas très grand, du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. Et là-bas, il écrit ce qui s'appelle le Drush Hadat.
Donc le drush est l'explication du da'at. Et il dit qu'en fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on apprend, tout ce qui existe, c'est en fait Chokhmah, Bina et Da'at. C'était la notion de Chabad avant la Chassidut Chabad, si on peut dire. Et cette notion-là fait que tout est structuré dans ces trois mouvements-là. Les mouvements intellectuels, divins et sentimentaux. On va dire où sont les sentiments là, puisque c'est que de l'intellect a priori. Il nous dit, en fait, le Da'at lui-même, donc chez nous le Da'at, c'est le troisième cerveau, Chorma Sabi. Parce qu'en hébreu, c'est assez curieux. Bien que l'on étudie que l'âme divine possède un intellect qui s'habille dans le cerveau, dans les trois cerveaux, donc, le cerveau du côté droit, du côté gauche et du milieu. Ok. En réalité, en hébreu, quand tu dis le terme, tu dis moar. Moar, ça veut dire cerveau. Tu vois? Donc, mochin, on l'utilise pour dire l'intellect, c'est les mochin. Mais les mochin, ça veut dire les cerveaux, donc les trois cerveaux. Mais attends, mais tu me parles de la matière des cerveaux, là. Tu ne parles pas de l'intelligence. Tu vois? C'est assez curieux. Donc, l'hébreu, il fait une fusion, finalement, entre l'hébreu de la Torah, qui plus c'est, entre l'intelligence et le cerveau. On va dire, mais pourquoi c'est comme ça? On n'appelle pas la main Korat Noah. La force de la gestuelle, on l'appelle la main. Tu vois? Yad. Alors pourquoi pour le cerveau, il prend lieu de ce qui l'habite, en fait, de ce qui l'habille. Parce que c'est vrai qu'il est extraordinaire, le cerveau. Mais si on enlève la force de la neshama qui s'habille dans le cerveau, la personne, voilà, c'est juste un système qui est vide. Alors pourquoi on a donné ce nom-là à quelque chose qui n'est pas finalement, qui n'est qu'un réceptacle? Et l'explication, c'est que ce niveau de fusion, d'union qu'il y a dans le cerveau de l'homme en particulier, c'est quelque chose d'unique, qui fait que réellement la force de l'intellect s'unifie avec le cerveau matériel, avec l'organe du cerveau, et c'est vraiment, ça donne une notion de deux choses qui ne sont pas différenciables, comme ça on dit en français, différenciables. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas réellement, dès le moment où le koar, la force de l'intellect s'est habillée dans le cerveau, à droite la chorma, à gauche la bina et puis le da'at, on ne peut vraiment pas dissocier l'un de l'autre. Et ça c'est extraordinaire. Si bien que, quand on étudie les mamarim, on apprend que le cerveau se transforme. Le cerveau se transforme par l'étude elle-même. Quelqu'un qui n'utilise pas son cerveau, aujourd'hui on en parle un peu pour les maladies des personnes âgées. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, les choses se contredisent, etc. Mais certains diraient que comme les personnes ne sont pas habituées à utiliser leur cerveau, le cerveau décline petit à petit. Voilà. Alors sans doute comme tous les... Voilà, Alzheimer, etc. Par contre, une personne qui a l'habitude de l'utiliser, on voit des personnes très âgées qui sont dans la Torah et qui ont toujours une bonne tête jusqu'au bout. Oui. Voilà, et au contraire, la sagesse a grandi. Il n'y a plus les Grecs, on a dépassé l'état de la lutte aujourd'hui contre les Grecs, heureusement, on a dépassé tout ça. Donc la Torah, au départ, faisait une place pour la pensée des Grecs, puisqu'il y a des mots de la Grèce qui sont rentrés dans la Torah. Donc c'est les Grecs qui étaient en guerre contre la Torah, mais la Torah n'était pas en guerre contre les Grecs. Si bien des tas de termes qu'on utilise viennent vraiment de la Grèce, quoi. Mais chez les Grecs, il y avait une idée que tant qu'un homme est jeune, c'est l'influx de vie qui est en lui, il empêche d'aller jusqu'au bout de la compréhension. Il ne peut pas atteindre la sagesse à cause de ce désir de vivre qui est en lui et cet influx de vie physiologique, comme on dirait, qui est encore plus flagrant chez les femmes, mais chez l'homme aussi, qui a la jeunesse, avec le feu de la jeunesse, etc., qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de la sagesse. On veut bien le croire. Le rabbi nous dit la retraite, c'est pas une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose, si ce n'est qu'on peut l'utiliser pour étudier. Mais des gens qui ont une expérience, alors ils peuvent au contraire donner leur expérience, utiliser leur expérience au profit des autres. Et c'est une bonne chose. Donc si on éjecte tous ceux qui ont du métier, qui sont expérimentés pour faire place à des jeunes loups, finalement on n'aura que des poissons frais, mais on n'a pas l'acquisition de la sagesse et la vision déjà de ce qui s'est passé et des erreurs commises, etc. Donc en fait, on a besoin, au contraire. Et dans la Torah, la même chose. C'est bien que la Torah va dire, mais pourquoi on garde les luchot, les tables brisées de la loi?
Quand on dit oh c'est merveilleux, on a le Aaron Abrit, donc on a, je sais plus comment dire en français, quoi qu'il en soit, l'arche d'alliance. Bon, l'arche d'alliance, ok, dans les films en tout cas ça s'appelle comme ça. Et quand on ouvre à l'intérieur, ok, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les louchot, les premières et les secondes. Et également, alors un Sefer Torah, il y a une machloquette, est-ce qu'il est à l'intérieur, est-ce qu'il est à l'extérieur, quoi. Voilà. Et les louchot, on dit, attends, mais pourquoi on a mis les louchot cassés? C'est-à-dire les tables cassées de la loi, les premières que Moshe a cassées, qui étaient des mains de Dieu et de l'écriture de Dieu. Pourquoi Moshe les a mises? À quoi ça sert? Tu les as cassées, laissées sur les montagnes. Peut-être qu'on les aurait retrouvées, ça aurait été une preuve qu'il y avait eu, etc. Non. Alors, les sages donnent une explication merveilleuse, ils disent, mais non, de là tu apprends. Je crois que c'est même le Rashi, si je me rappelle bien, que les louchot brisés, les tables brisées, c'est comme un grand sage qui, maintenant, est un peu fatigué par le temps et comme brisé par les années et qui peut-être a oublié de sa Torah. Mais toi, tu dois continuer à lui donner du kavod, à l'honorer. C'est un peu le contraire de ce qu'on vient de dire, mais à l'honorer parce que, en fait, il porte la Torah qui est en lui. Une autre version des choses, ce serait de dire que quand un sage passe à côté de toi, tu te lèves. Même s'il n'est pas en train d'étudier la Torah, peut-être tu le vois au supermarché, il est en train de faire ses courses. C'est un homme. Le rabbi, elle est à la banque. Oui. Je m'imagine que je suis à la banque, d'un coup je vois le rabbi à côté de moi, je me sens mal, quoi. Ok. Mais il fallait bien aller chercher les dollars, ou je sais pas, s'occuper de son compte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant où tu vois clairement qu'il n'est pas occupé à étudier la Torah, comme on a raconté la dernière fois, le fait du Baal Shem Tov qui se trouve dans son magasin, oui, qui est épicier et qui vend ses épices, voilà. Alors, s'il est en train de vendre ses épices, est-ce que je dois lui donner quand même du kavod? Ou je vais le traiter comme un épicier? En fait, à ce moment-là aussi, tu lui donnes du kavod. Tu dois l'honorer parce que sa Torah elle est toujours en lui. Et c'est assez curieux, dans la Chassidoute, on a cette sensation que quand j'étudie pas, je ne sais pas, je ne connais pas la Torah. Et quand j'étudie, la Torah vient à moi. Voilà, on a étudié, évidemment, on ne parle pas de personnes qui auront étudié, parce qu'elle ne va pas tomber du ciel comme ça. Voilà, on ne parle pas donc... des gens pensent toujours qu'il y a une sorte de transfiguration, c'est une légende. Tu n'ouvres pas les livres, tu n'étudies pas, tu ne te fatigues pas des années, tu ne connaîtras pas la Torah, c'est tout. Voilà. Dans le magasin, évidemment, l'épicier en question, c'est le Hari HaKadosh. Alors, mais si je vois le Hari HaKadosh qui est dans son magasin épicier, je vais lui donner le kavod. Oui, c'est le Hari HaKadosh de toutes les manières. Voilà. Et si je prends ces épices, il va avoir une certaine bracha, et peut-être les plats de Shabbat vont être tellement délicieux que... Voilà. On rattrape. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, dans une yeshiva, on étudie au dehors de ce qu'on enregistre également. Ça nous permet que ce qui est enregistré est clair et net. Donc on a dit, Bishvili Nivra Olam, pour moi, le monde a été créé selon ma limite, en fait. Le voile qui m'a été donné. D'accord? Et la question qui se pose, évidemment, c'est Nefesh Hashenit, Be'Israël, la seconde âme. Donc on comprend bien que la première, c'est celle qu'on a parlé au premier Pérec. Donc un Pérec, Aleph, sous-entendu l'âme animale, Pérec Bet, l'âme divine. Or dans le premier Pérec, on nous a déjà parlé de l'âme divine, de l'âme animale. Et là on nous dit que Nefesh Hashenit Be'Israël, pourquoi? Quand on étudie les Pérochim du Tanya, les explications, parce qu'on a dit déjà ce livre-là, hein, il y a déjà l'Agdama de l'Admor HaZaken qui demande que ceux qui ont la connaissance viennent l'apporter autour de ces écrits-là, parce qu'il ne peut pas tout écrire. Okay. Et dans les Shurim, les Sefer HaTanya et d'autres livres, etc., on comprend que l'âme divine qui vient dans un second temps, qui est appelée la seconde âme, c'est parce qu'elle vient se dévoiler en deuxième position. Première position, l'enfant vient au monde qui se dévoile, l'âme animale. Est-ce que c'est vrai jusqu'au bout cette histoire-là? Tu vas me dire que l'enfant dans le ventre de la mère, il avait une âme animale. On peut traduire âme animale aussi, etc. Bien qu'après on apprendra dans le Tanya que l'âme animale, elle est un peu parvée, elle n'est pas ni bassari ni chalavi, donc elle n'est pas ni bien ni mal. Simplement le Yetzirah s'habille en elle. Okay. Donc l'âme animale, c'est en fait une conscience de Klipa Noga, ce qu'on va étudier encore aussi. Donc on est obligé tout le temps de devancer les choses. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une situation intermédiaire entre le bien et le mal. Okay. Mais si l'enfant dans le ventre de la mère, il n'a qu'une âme animale, pendant tout le temps de sa croissance extraordinaire, comment d'une goutte de semence, il passe à
à toute la fusion des cellules qui va entraîner maintenant le commencement de l'embryon avec le cerveau et tout ce qui va suivre, etc. Il y a des passages merveilleux dans le Zohar sur ça. Et puis le désir qui est en lui, c'est ça ce que je dois appeler finalement la conscience de l'âme animale, qui dans un premier temps. Si bien que c'est vrai que si quelqu'un étudie le Zohar, il a vu là-bas, à propos de l'enfant, par exemple, Sefer Shel Rout, là-bas on étudie dans le Zohar Chadash sur la formation de l'embryon, on apprend qu'effectivement, le Yetzer Hara qu'il y a dans l'enfant, dans le ventre de la mère, est tellement grand que s'il sortait au monde avec ça, il détruirait le monde. C'est pour ça que les sages ont dit, l'enfant il sort avec les poings serrés. Voilà, je veux tout attraper, je veux tout posséder. Et on verra, c'est vrai que chez les enfants. Un enfant, il a ce besoin constant de posséder. C'est à moi, ok. Et les guerres entre les enfants, c'est parce que chacun dit c'est à moi, même si c'est l'anniversaire de l'un, on a donné à cet enfant à qui c'est l'anniversaire, mais l'autre dit c'est à moi. Dès que je le prends dans ma main, c'est à moi, c'est tout. Donc la propriété, elle est immédiate chez l'enfant. Ah, ok. On va dire, mais c'est vrai que vraiment, il y a un tel Yetzirah. Et c'est là où on reprend la base. Et on a besoin de dépasser l'analyse basique du Tanya. On va chez le Rabbi Rachab, il nous dit qu'en fait, par exemple pour la para Adoma, il explique que le désir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce Yetzer qui vient en nous, cet engouement pour un attrait, un désir de vivre très fort, il n'est pas mauvais. Qui a dit qu'il était mauvais? C'est ce que j'en fais qui est mauvais. Et entre le désir et la finalité, il y a l'image. Il nous dit c'est l'image qui est mauvaise. Et quand on brûle la para Adoma, la vache rousse, c'est pour brûler l'image du mal. Et non pas le mal lui-même. On va dire, mais elle n'a rien fait cette vache-là rousse. Pourquoi tu vas la brûler? Non, à travers la vache rousse, on brûle l'image du mal qui était dans le veau d'or en fait. Et pour nous, c'est une image générale. Le veau d'or représente l'âme animale. La ressurgescence de l'âme animale. L'âme animale veut revenir. Le Erev Rav, lui, il ne peut pas sans âme animale. Il voit le peuple juif accéder à l'âme divine au don de la Torah. Il ne redescend pas de cette situation-là. Donc on est vraiment des êtres divins. On n'a plus de mort, plus de mal, plus de souffrance, plus de maladie, plus rien. Mais le Erev Rav, lui, il a encore sa part d'attrait pour le monde qui le tracasse, qui ne lui laisse pas de repos. Donc dès que Moshe ne revient plus, qu'il a plus cette image de l'homme parfait qui est devant lui, l'homme combattant qui est à moitié divin, à moitié homme, alors il veut autre chose, une autre image. Donc c'est la recherche de l'image qui nous fait du mal. Voilà, et tu sais, c'est comme... Il y avait une histoire avec le rabbi Moarash, où il priait dans sa choule, et tout à coup il regarde un chassid à côté de lui, il fait comme ça, et il dit, avec la main dédaigneusement, quoi, il dit un plat de pâtes. Un plat de pâtes. Alors personne ne comprend évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, un juif, pourquoi un chassid dit un plat de pâtes? En fait, le chassid, c'était la prière de Mincha, ou je ne sais pas si c'était du matin ou de Mincha, quoi qu'il en soit, le chassid pensait qu'il allait rentrer chez lui, peut-être dehors vite même, il allait rentrer chez lui manger. Et il s'est dit, tiens, et tout ça pendant qu'il était dans la Mida en réalité. Okay. Alors, qu'est-ce que je vais manger? Ah, j'aimerais bien que ma femme fasse des pâtes. Ah, mais est-ce que... Et dans sa tête, il a commencé à mettre l'image des pâtes. Et le rabbi Moarash, qui voit le cerveau évidemment, qui est des autres chassidim, de ceux qui sont autour de lui, alors il a été embêté par ce plat de pâtes. Donc il a dit, ah, mais laisse-moi tranquille avec tes pâtes, toi. Donc c'est là. Et là, on voit que, ok, d'avoir faim, c'est bien. Le Baal Shem Tov, il nous a dit, quand on a faim de Eloku, de divin. On n'a pas faim de matière forcément de manger quelque chose. Mais évidemment, on ne sait pas rassasier cette faim, alors on l'habille dans la matière. Et ça, ce truc-là, cet instinct d'habiller dans la matière, c'est parce qu'il y a une proximité entre l'âme animale et le corps. C'est pour ça qu'elle s'appelle animale, parce qu'elle est vraiment soudée au corps. La chute de l'âme animale, c'est qu'elle soit devenue animale. Mais au départ, quand on va l'étudier par la suite, elle est en fait une nefesh achionite, nefesh ativit. Elle est une âme naturelle, ou une âme qui vitalise en fait, mais pas animale. Alors animal, c'est comme un surnom péjoratif qu'on lui a donné, c'est parce qu'elle a chuté, tu vois. Donc en fait, au départ, elle n'était pas de cette... Peut-être chez Kripa Yoga.
on peut dire c'est Klipat Noga, effectivement, ça fonctionne comme ça. Donc nous, notre âme divine, tout à coup, on pose la question, c'est possible que jusqu'à la bar mitzvah, j'avais pas d'âme divine, puisqu'on a dit que au moment de la brit mila, l'âme s'est déversée sur le corps, elle a rempli le corps. Ou alors le Hari m'a raconté des histoires. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'enfant, dès qu'il a reçu un nom, il n'a pas d'âme divine, puisque le nom, c'est pour rattacher l'âme divine qui est dans le corps avec sa source divine qui est là-haut. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Un nom, à la fois, c'est rien, à la fois, c'est très important. Voilà. Donc on dit, ok, si c'est comme ça, alors pourquoi il nous dit ça ici? Venefesh, Hachenit. C'est vrai qu'on n'a pas donné de notion temporelle, mais dans les Pirushim, on explique qu'on recevra l'âme divine à partir de la perception du date, de la conscience intellectuelle qui n'apparaît qu'à partir de la bar mitzvah, la bad mitzvah pour la fille. Alors on va dire, alors qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps? On dit que il y a l'âme divine qui est makif autour de moi. Elle m'entoure, mais elle n'est pas réellement à l'intérieur de moi. On va dire, attends. Tu sais que si je prends le rabbi, l'Admor Hazaken, dans le Sidour, avec les Ma'amarim, ça s'appelle Sidour, les Kol Hashana, et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que Sidurim Dar, les Sidurim avec... il y a eu plusieurs Sidurim avant d'arriver au Tilat Hashem. Le Tilat Hashem, c'est finalement le dernier. Hein? Et 70. Ah non, 70, c'est le fait que l'Admor Hazaken, il ait pris 70 Nusraot, voilà. Oui. 70 versions du Sidour pour revenir au Sidour originel. Mais ensuite, à partir de là, on n'a pas eu le Sidour Tilat Hashem qu'on a là maintenant tout de suite. C'était un Sidour qui a été fait surtout pour prier avec les enfants, le Sidour Tilat Hashem. Il y a le Sidour Torah, et avant même le Sidour Torah, il y en avait un autre. C'est un sujet à part entière. Ok. Mais il y a le Sidour qu'on connaît, le Sidour avec les Ma'amarim de l'Admor Hazaken, qui lui est très ancien. Et dans ce Sidour des Ma'amarim de l'Admor Hazaken, il nous rapporte sur Pessah que quand on dit Makif ou Sovev Kol Almin, Sovev Kol Almin, c'est-à-dire qui entoure tous les mondes, donc on entend à l'oreille Sivuv, ok? Sivuv, c'est-à-dire un cercle qui fait le tour de tous les mondes, mais nous aimons en réalité le Sovev, le Makif, il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors il dit, alors pourquoi on appelle Makif? C'est parce qu'il n'est pas intériorisé. C'est-à-dire que mon âme divine, quand je dis que jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ou de la bad mitzvah, elle ne rentre pas en moi, elle ne s'éveille pas, on n'a pas encore d'âme divine, c'est impossible. Si je suis vivant, j'ai une âme divine. Il y avait même une grande marloquette au début entre une marloquette dans l'esprit, évidemment, pas dans le mauvais sens, mais entre le Maguid et le Baal Shem Tov. Quand le Maguid est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit que même chez les Goïm, il y a de la divinité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme qui est chez les Goïm aussi, on pourrait presque la définir comme âme divine. Une âme de vie, si tout est divin, ça aussi c'est divin. Et là, il avait du mal. Il avait du mal à l'accepter. Et puis il y a toute l'histoire, quand il est parti, finalement, il s'est embourbé dans la neige avec son cocher qui était un non-juif. Oui. Et le cocher lui a demandé de descendre pour l'aider à pousser la charrette, quoi, ou je ne sais plus comment dire. Quoi qu'il en soit, lui, il a dit, mais je ne peux pas. Parce que lui, il était en pleine dans ses pensées intellectuelles et divines, quoi. Il étudiait tout le temps. Voilà que l'autre lui demande de descendre dans la neige et la boue pour l'aider à pousser la calèche, on va dire, voilà, terme. Il a dit, je peux pas. Et le gars lui a dit, tu peux pas? Mais ne me dis pas que tu peux pas, tu ne veux pas, c'est pas pareil. Voilà. Et de là, il a compris que l'idée que tout était divin, même que dans le non-juif, il y a cette notion de divinité, que l'on ait donné une spécificité à l'âme divine pour le juif, c'est parce que c'est Dieu qui a choisi le juif et intégré et fait fusionner la conscience et l'âme divine avec le corps du juif. Mais ça ne veut pas dire que le goy est dépourvu d'âme divine aussi. C'est-à-dire que le divin, c'est tout ce qui existe, on est tous en Dieu. Donc de cette manière-là, évidemment, tout ce qui vit est divin. Ok. Voilà. Donc en fait, cette acceptation, elle vient également réfuter l'idée que c'est seulement au moment de la bar mitzvah ou de la ban mitzvah que l'âme divine arrive. Non, et avant j'étais quoi? J'étais un bout de viande, j'avais pas de vie, j'avais que l'âme animale. L'âme animale, c'est quoi? En fait, non, c'est pas possible de dire ça. Alors, surtout qu'il y a des textes qui nous disent que dans
Masechet Nida, là-bas on voit que Shosha Shutafim Ba'adam, 3 associés dans l'homme, Av, Em, Akadosh Baruch Hu, chacun va donner par rapport à ce qu'il est. Le père il va donner le blanc, l'oven, Shemimenu, etc. La mère elle donne l'odem, ok. Et Akadosh Baruch Hu noten bo Ruach ou Neshama. Il donne déjà à la naissance le Ruach et la Neshama, à l'enfant. Et voilà. Il vient de donner à l'enfant Ruach et Neshama à la naissance. C'est-à-dire même pas à la naissance, avant la naissance, l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Alors qu'est-ce qu'on me dit que la Nefesh Hashemnit, elle arrive finalement qu'au moment de la bar mitzvah, de la bat mitzvah? C'est pas possible. Alors en fait, il y a le fait qu'elle soit là. Parce que le makif, il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais il n'empêche qu'elle doit passer de l'état de makif, c'est-à-dire d'une conscience éloignée, d'une conscience divine qui ne me travaille pas pour l'instant, qui ne me tarote pas, qui ne vient pas interrompre constamment mon désir, qui lui est lié à l'âme animale, qui est peut-être pas aussi forte quand je suis enfant finalement. Mais c'est vrai que l'enfant il est pris de folie pour son désir. Il est comme un fou de désire une petite chose, il en fait une histoire et c'est un monde entier, c'est la fin du monde et il souffre pour des babioles, pour des bonbons, pour des jouets. Et si on a du recul, on dit c'est pas possible, j'étais comme ça. Eh oui, tu veux que je te montre une vidéo? Aujourd'hui, on a des vidéos, on a filmé. C'est fini. Tu peux pas dire non. Ah là 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 là. Ok. Alors, mais pourquoi c'est comme ça? Si je dis que j'ai une âme divine dans ce cas-là, pourquoi? Parce que l'âme divine était makif. Elle était aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais j'avais pas moi de réceptacle d'expression de l'âme divine. C'est ce qui s'appelle le da'at. Le da'at, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a la force d'introduire le keter. On se dit, ok, de la Kabbalah, mais explique-moi mieux que ça. Okay. Le da'at, donc cette conscience, c'est pas juste la compréhension, le da'at, c'est une conscience qui est capable d'investir l'inconscient au-dedans de moi. Et l'âme divine, elle est essentiellement inconsciente. Parce que si je dis, let marshavat fissa bar klal, que Dieu, on ne peut pas le saisir, en fait, l'âme divine, c'est Dieu. Si Dieu, je ne peux pas le saisir, l'âme divine, je ne peux pas la saisir non plus. Donc en fait, saisir Dieu ou saisir l'âme divine, c'est une chose impossible. Donc, je ne peux pas saisir mon âme divine, donc elle aurait dû toujours rester en dehors de moi. Pourquoi elle interagit tout à coup à partir de la bar mitzvah, bat mitzvah? Parce qu'il y a une transformation en moi qui fait que tout à coup, j'ai la conscience, le da'at, qui est un réceptacle pour les niveaux les plus élevés. Et le da'at lui-même, il est vraiment capable de monter jusqu'au niveau d'être da'at Elyon, une conscience vraiment supérieure qui peut intégrer le divin. Tout à coup, elle s'intègre dans mon être. Et c'est lui qui fait la différence. C'est-à-dire que l'âme elle-même, elle n'a pas changé, elle est toujours dans le même état que précédemment. C'est pour ça que quand Dieu m'a donné à ma naissance déjà la base de mon âme, ça continue encore. Et qui plus est, quand on dit Akadosh Baruch Hu noten bo Ruach ou Neshama, Ruach, ce sont les sentiments en éveil pour le divin tel que je les reçois à la bar mitzvah. Et la Neshama, c'est un niveau que j'atteindrai. On dit que l'homme ne peut pas arriver à la Neshama s'il ne s'est pas marié. Alors on va dire, alors, pourquoi je les ai reçus à la naissance? On voit que je reçois tout, mais je reçois tout en possibilité. Ça s'appelle le Bekoar. En possibilité, j'ai tout. C'est ça le makif, voilà. Mais ce potentiel, mon travail est de l'intérioriser. Et à nouveau, c'est pour ça que quand l'Admor HaZaken va parler des sphirotes, il ne va pas rapporter les sphirotes à partir du Keter. Parce que ça, le Keter, moi, je ne peux pas le maîtriser. Donc pourquoi me parler dans un livre de Avoda d'une Askala que je ne peux pas maîtriser? Parce qu'il y a deux derrière dans la Chassidut Rabbah. Avoda, c'est-à-dire ce qui va être intégré dans mon service de Dieu, essentiellement le travail de la tefila, de la prière, qui va me transformer, et la Haskala. La Haskala, c'est l'étude. C'est vraiment le nishma de la Torah, comprendre. La Haskala, c'est un terme qui n'est pas bon, parce que c'est la science qui vient embêter la Torah. Mais la Haskala, selon la Chassidut Rabbah, ce sont tous ces marim de compréhension qui vont remettre en question tout le monde du Avoda également. C'est-à-dire que le travail de tefila, etc., il est remis en question par la compréhension. Donc voilà. Mais dès que j'ai les outils de compréhension, alors je peux intégrer mon âme divine en moi. Et c'est-à-dire que ma conscience prend en compte tout à coup la vie de l'âme divine, ce qui ne pouvait pas être possible avant l'existence de la conscience en moi, c'est-à-dire le da'at. Donc tout à coup, il y a une lutte effective entre l'âme divine et l'âme animale qui n'existait pas auparavant.
Et ça, c'est vraiment la notion de Nefesh Hashenit. Voilà, tout ça, c'est important de prendre en compte. Donc, vraiment, qu'est-ce que c'est cette notion de Shenit? Donc, Shenit, parce elle vient se présenter en force intérieure, en second plan par rapport à l'âme animale. Donc, forcément, l'âme animale a pris le temps de s'imposer. Elle-même, en réalité, puisqu'on dit âme et animal, on peut dire, comment ça peut être âme et animal? A priori, l'âme est supérieure, même aux anges. Elle est supérieure au niveau des anges, lesquels sont appelés animaux. Chayot HaKodesh, Behemot Vechayot HaKodesh, donc les animaux domestiques, les animaux sauvages. Mais on rajoute HaKodesh, saint, ce sont les anges. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que l'âme et le corps sont au même niveau, donc comme les animaux. Donc les animaux en question d'Adam Arishon avant la faute, c'était des anges. De la même manière, quand Yecheskel Hanavi voit la Merkava, donc le char divin, il le voit sous une structure d'animaux également. Mais ce sont des anges. Donc les animaux n'étaient pas obligés d'être des animaux tels qu'on les connaît, le lion, l'aigle, etc., et le bœuf dans la vie de tous les jours. Mais ils pouvaient rester dans une notion d'être céleste divin. Donc en fait, de les avoir amenés à une réalité terrestre, c'est extraordinaire en soi. De construire ce monde de cette manière-là, c'est extraordinaire. C'est une retransposition des mondes divins dans la réalité. Et on voit que ça va jusqu'à des détails impressionnants. Des milliers d'oiseaux, des milliers d'insectes, etc. Tout est foisonnant de vie à l'infini. Voilà. Les hommes à côté, c'est peu de races par rapport aux sortes qu'il y a dans les animaux. Donc ça, c'est merveilleux. On comprend tout ça et on se dit... mais qu'est-ce qui fait que l'homme, lui, il est spécifique? Qu'est-ce qu'il a de particulier qui fait que tout le travail de Dieu a été investi sur l'homme? C'est parce que l'homme, justement, son âme et son corps ne sont pas au même niveau. Et que l'âme, on va dire, mais l'âme animale, comment ça se fait? L'âme divine, on comprend. C'est une part de Dieu telle qu'elle est là-haut, qui va s'investir dans le corps, et c'est merveilleux. N'oublie pas une chose importante, ce qu'on doit mettre en avant. Il y a dans la Torah ce qui s'appelle « Somera ve'osetov ». Tu t'éloignes du mal et tu fais le bien. Dans le monde de la Torah, le monde lituanien, c'est appuyer, c'est concentrer sur le Somera. Éloigne-toi du mal. La Chassidut, elle veut se concentrer sur Osetov. Tu feras le bien. Donc en fait, le premier Pérec, il parle de Somera, éloigne-toi du mal, parce qu'il nous désigne tout le mal qui vient des quatre éléments de l'âme animale qui sont négatifs, etc. Mais ensuite, immédiatement, on pénètre dans le monde du bien. C'est-à-dire qu'à partir de là, dans le Pérec Bet, on revient au monde. C'est comme si c'est notre bar mitzvah nous-mêmes. On est comme ressuscité, si on peut dire. On a une âme divine, on a une conscience divine. Et ensuite, il va nous dire que, quel que soit le niveau que je possède, je suis toujours attaché à la source. Et mon âme divine est toujours attachée au monde divin. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que là, je prends l'espoir que je suis un juif kadosh. Et je comprends mieux que l'on me fait jurer d'être un tzaddik. Parce que malgré la lutte avec l'âme animale, je suis déjà l'echatrila au départ. Un tzaddik, en fait. J'ai une âme divine, je suis merveilleux. Mais voilà, il y a une âme qui a un travail, et c'est l'image qui va être donnée par la suite de la prostituée du Zohar, qui elle veut me faire chuter, me faire tomber. Donc au quotidien, je m'élève dans la Gdusha et je suis attaqué par les forces du mal, par le désir. Et là, je ne comprends pas comment ça se fait, j'étais dans une telle sainteté, tout à coup le désir m'attaque. Pourquoi? Je vais au Vinkvé, j'ai les mauvaises pensées, je sors d'Atula, on dit non, je ne veux pas être pris par tout ça. Mais est-ce que tout le Tanya nous dit, mais mon ami, le Benoni, c'est son travail. Quoi, c'est le travail d'être toujours en lutte contre le mal? Oui. Jusqu'à arriver dans notre époque à la Géoula Mitzvah Shlema, et là, alors tout est transformé. On n'a plus que du bien, l'âme animale donne son feu dans l'âme divine, et on atteint une lien de Itapra, tout est transformé, et on devient vraiment un tzaddik pour l'éternité immédiatement. Taïf Miadam, Mashiach, Amen, Amen.